ce livre, je l'ai fait parce qu'il y a trop de noyades. C'est le premier cas de mortalité en France. Et dans le monde, il y a 236 000 personnes qui sont mortes à cause de ça. Donc il faut bouger, il faut faire quelque chose. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Ce petit livre-là, il a but d'être traduit dans plusieurs langues. Cette méthode, elle sort de mon imagination, de ma mémoire d'enfant, parce que je suis toujours une enfant au fond de moi, et j'adore transporter les enfants avec moi dans ce monde imaginaire qui est la piraterie, et aussi mon expérience de maître nageur, mon histoire de maman, et avec mon histoire de mon petit garçon qui a failli se noyer. Oui, ça arrive à tout le monde. Les enfants qui ont fait un blocage, souvent, ce sont des enfants que l'on a brusqués et que l'on a obligés à mettre la tête dans l'eau ou que l'on a contraints. Avec cette méthode, avec cette histoire, on va le faire de manière imagée, douce, bienveillante et on va suivre le rythme de l'enfant. Donc à aucun moment, il se sentira obligé de le faire. Il n'y a pas assez d'outils, je trouve, pour apprendre à nager aux enfants. Il n'y a pas assez de maîtres nageurs aussi. On a un manque de maîtres nageurs. Et puis, les parents, ils n'ont peut-être pas le temps de s'occuper des enfants pour leur apprendre à nager. Donc, pourquoi pas utiliser un livre? Et puis aussi, il y avait les professeurs des écoles qui, en fait, n'ont pas d'outils pour aller au bord du bassin. Et je veux plus que les enfants ils aient peur et je veux qu'ils aient confiance et qu'ils aillent à leur rythme. Parce qu'en faisant confiance aux enfants, en leur laissant aller à leur rythme, on développe leur confiance en soi. Et quand ils ont confiance en nous et en soi, ça fait des merveilles. Et du coup, ça devient des champions de natation, peut-être. Qui sait? C'est bête, mais on a une solution à lui proposer, en l'occurrence avec notre baladeur à Carpentras, Maxime. Oui, alors moi j'ai rien vraiment à proposer, c'est Mélinda qui va s'en occuper parce que sinon ils sont mal barrés les petits. Bonjour Mélinda. Bonjour. Mélinda, c'est incroyable parce que cette façon que vous avez de parler de l'apprentissage, de la nage, moi j'avoue que j'ai été martyrisé par ça parce qu'on m'a jeté là avec une perche en plein milieu. J'avais peur de cette immensité. Vous en fait, vous prenez l'inverse, vous dites à l'enfant, tu y vas si tu te sens, sinon c'est pas grave, on va y aller en douceur. Vous êtes maître nageuse, je précise. Oui, je suis maître nageuse depuis 15 ans dans une collectivité dans le Vaucluse. Et moi, c'est vrai que j'ai vécu ce que vous avez vécu. En fait, on m'a jeté à l'eau quand j'étais enfant avec une perche. Et du coup, c'est resté ancré en moi. Et c'est vrai qu'après, j'ai continué ma vie, mais c'est toujours resté. Et c'est vrai que quand j'ai voulu devenir éducatrice sportive, il y avait la partie natation. Et c'est fou parce que j'ai voulu vraiment persévérer là-dedans, mais j'ai dû affronter mes fantômes et mes... Vous étiez vous-même maître nageuse, quoi. C'est ça aussi qu'elle... Elle a écrit un livre, Hugo. Ça s'appelle La magie de l'eau. C'est génial cette histoire. Il y a une histoire de pirate à l'intérieur. Oui, en fait, c'est une histoire vraie. C'est mon enfant, mon petit garçon Roméo qui a failli se noyer quand il avait 2 ans. Et en tant qu'éducatrice sportive, il me manquait un outil. C'est pour ça que j'ai dit, mais en fait, tous les soirs, on raconte des histoires tous les deux. Je leur lis des histoires. Pourquoi pas lui raconter une histoire de pirate qui lui donne envie de revenir en fait dans le milieu aquatique avec des outils, avec de la magie, beaucoup d'amour et surtout beaucoup de bienveillance. Et c'est pour ça que j'ai voulu être éducatrice Montessori, parce que dans cette méthode, on permet à chaque être humain d'aller à son rythme et de respecter ces lois fondamentales qui sont de croire en soi, se respecter et prendre son temps. Tu diabolises aussi le bassin, qu'il soit à la maison ou à l'école, enfin tout le monde en équipement municipal, on dédiabolise ce bassin en fait. C'est ça en fait, c'est que ça va devenir un moment agréable. Notre rôle d'éducateur, notre rôle de parent, notre professeur des écoles, c'est de rendre de chaque moment de vie de chaque être humain qui soit agréable. Et la piscine, il faut venir avec l'envie et surtout se dire, en fait, si ça va pas, j'ai un adulte qui est là et qui me permet juste de respecter mon rythme, de rester sur le bord si je suis pas prêt. Pour soutenir le projet, les amis, il y a une cagnotte Ulule. Je vous ai mis en tout cas le lien sur l'appli ici, parce que voilà, c'est un lien où on pouvait acheter tout simplement ce livre, mais surtout pour soutenir parce que l'ambition, Hugo, de Mélinda, elle est grande. Vous voulez faire le tour du monde pour apprendre à nager. C'est universel le langage de la nage. Depuis toute petite, j'ai voulu faire de l'humanitaire et c'est vrai que apprendre à nager, c'est quelque chose d'universel. L'eau, c'est un élément qui nous compose, un élément dans lequel on grandit et voilà, donc c'était vraiment vital pour moi. Alors que les élèves du collège d'Audet de Carpentras arrivent à la piscine couverte de Carpentras, voilà, tout simplement magnifique endroit. Vous pouvez regarder la vidéo sur la page Facebook. Vous avez combien l'eau en température? Là, on a remesuré 27 là. Ah, c'est bien. Bon, super. C'est bien en tout cas. C'est bien. Vous venez avec moi, Hugo. Ouais. On parlait justement en fait des jeunes, et bien les adolescents et leurs angoisses. Ça aussi, ça peut être un sujet intéressant. On en parlera avec nos experts. Ce sera tout à l'heure à 9h30. Voilà, comme ça, on reste collé dans l'idée.
Vaucluse et Bon Réveil. Regardez ce lieu magnifique. En plein cœur de Carpentras, c'est la piscine couverte municipale. Peut-être que vous-même, vous avez des souvenirs ici. En tout cas, je peux vous dire que l'eau est super bonne, elle est à 28. On a l'impression d'être dans les Antilles ici, tellement qu'il fait chaud. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'une magnifique histoire, celle imaginée par Mélinda Guéry, la magie de l'eau. Regardez, hop là. Eh ouais, tout a été prévu. Alors, à quoi ça sert ces livres? Eh bien, c'est Mélinda Guéry qui va nous en parler. Vous êtes maître nageuse et éducatrice sportive. C'est ça. Je suis maître nageur depuis 15 ans, maman de 2 enfants et je suis aussi éducatrice Montessori. Ça sert à quoi ce livre? C'est fait pour quoi? Ça sert juste à donner envie aux enfants de venir à la piscine avec leurs parents, avec leurs professeurs des écoles, faire aussi découvrir le milieu de la natation avec la fédération de natation. C'est donner envie sans avoir peur. C'est juste respecter chacun son rythme et son corps et s'écouter. Ça fait en douceur et surtout en donnant confiance aux enfants. C'est vrai que parfois on a des souvenirs compliqués avec la piscine. Voilà, c'est une des méthodes parmi tant d'autres, mais la magie de l'eau, voilà, c'est en tout cas made in Vaucluse, made in Carpentras et on en est fiers. Made in Loriol, c'est ça? Sarian, Carpentras, voilà, exactement. Donc Comta Venessa même. Si vous voulez soutenir le projet, je vous mettrai le lien. C'est une cagnotte Ulule. Il y a une cagnotte Ulule pour soutenir ce projet qui est tout nouveau et qui peut donc peut-être donner confiance à votre enfant. Vous-même aussi, avec votre enfant chez vous ou à la piscine. Hop là, bon réveil et à tout à l'heure sur France Bleu.